Sous prétexte d'apprendre avant de commander, cet apprentissage fut introduit dans les gardes sous le nom de cadet. L'instruction n'était que le prétexte. La réalité était la confusion de gens nés pour commander aux autres avec ceux qui l'étaient pour leur obéir, et fort souvent pour les servir. Il n'était pas difficile de piquer le roi de jalousie, de gloire et d'autorité. Louvois lui persuada donc aisément de commander lui-même, de son cabinet, toutes ses armées. Sous prétexte de soulager le roi, Louvois fit le plan de toutes les campagnes, et réduisit promptement tous les généraux d'armée à les recevoir sans oser dire un seul mot. Le roi avait rendu tout peuple comme il vient d'être montré, en égalant et en confondant les plus grands avec les plus petits dans le service militaire. Mais les gens distingués, quoique assujettis au grade, se sentirent encore de ce qu'ils étaient pour aller plus vite que les autres. Louvois représenta au roi que ces distinctions dégoûtaient des gens fort inférieurs en conditions, mais fort supérieurs en capacité militaire, qu'il fallait pour la guerre une parfaite égalité, et lui proposa ce qui fut dès lors appelé l'ordre du tableau. La passion de faire triompher le roi facilement, et certainement pour s'ancrer de plus en plus, concourut avec celle de culbuter Colbert par les finances, pour la formation de ces immenses armées dont on n'avait jamais ouï parler en Europe, et qui accablèrent partout les ennemis, mais qui leur apprit en même temps à nous en opposer de pareilles, avec d'autant plus de facilité qu'ayant la guerre contre tous, la France, se dépeuplant, ne pouvait égaler les hommes sans nombre qui fournissaient, sans qu'il y parût, l'Allemagne si populeuse, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Cette coutume, une fois prise d'avoir cette immense quantité de troupes, devint la ruine des États et de la France plus que tous les autres. Ces grandes armées, si difficiles à manier et à faire subsister, furent aussi chargées d'officiers généraux. Leur nombre, et celui des colonels, fit que chacun d'eux ne marchait que 2 ou 3 fois par campagne. Ce n'est pas tout. Les colonels répondaient de leur régiment, et il était de leur honneur et de leur intérêt qu'ils fussent beaux et bien composés. Cette autorité ne put être soufferte par Louvois. Il imagina des inspecteurs auxquels il donna toute l'autorité qu'avaient les colonels, qui devinrent nuls dans leur régiment et par une suite nécessaire, peu comptés et respectés. Louvois, étouffé sous le poids de la trêve de 20 ans, conclue avec la maison d'Autriche, signée à Ratisbonne en août 1684, il y vit avec plaisir se former un orage à Augsbourg, qui fut le chef-d'œuvre de l'esprit et de la politique du prince d'Orange pour sa propre grandeur et pour sa vengeance de la constante haine et des mépris que Louis XIV n'avait cessé de lui faire sentir. Depuis son refus de sa bâtarde, qu'aucun respect, qu'aucun soin n'avait pu émousser. Mais Louvois n'eut pas la patience d'attendre l'effet d'une ligue composée de tant de tests. Une fenêtre commencée de travers, au bâtiment du nouveau Trianon, attira à sa brutale opiniâtreté une sortie du roi d'autant plus sensible qu'il essuya sur le lieu, en présence des ouvriers, et des maîtres et des valets, qui y suivaient le roi. Il retourna chez lui, à Versailles, comme un sanglier furieux, et ne put s'empêcher de dire à ses confidents que puisque le roi le traitait de la sorte, il embarquerait dans une guerre telle qu'elle le détournerait de ses bâtiments, et le rendrait tellement nécessaire que le roi serait forcé de le considérer comme il le méritait. Il saisit en effet sur le champ la conjoncture de la concurrence du cardinal de Furtenberg et du prince Clément, pour l'archevêché de Cologne, dont ce dernier eut la préférence par la protection de l'empereur et du pape, et fit tout à la fois déclarer la guerre à l'empereur, pour ce sujet, et à l'électeur palatin, successeur du frère de madame et beau-père de l'empereur, à l'occasion des droits de cette princesse, et à l'instant même commença les hostilités. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme ce passionné, Soy Alfonso Díez de Castilla y de León, y apruebo este video. je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.